Bienvenue chez République 6. Chers amis, chers inconnus, bonjour. Avant tout, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est important pour sa visibilité. Voyons maintenant le sujet que nous aborderons dans cette vidéo et dans les suivantes. Nous répondrons dans les prochains praticos à une question que vous nous avez posée. Pourquoi ne pas reprendre dans votre Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? Pour répondre à cette question, la première interrogation que nous devons nous faire est celle-ci. Qu'est-ce qu'une déclaration des droits? Eh bien, une déclaration des droits, c'est une suite de sentences que le législateur s'impose de ne jamais transgresser. Cette définition est courte, mais elle est rigoureusement exacte, parce que sinon, une déclaration des droits serait un texte parfaitement inutile. En suivant cette définition, pour qu'une déclaration des droits puisse devenir le point d'orgue d'une constitution, il lui faut résister à un examen sous deux points de vue, celui de ses principes et celui de son application. Elle doit être juste en principe et applicable en toutes circonstances. Alors, la déclaration de 1789 résiste-t-elle à l'examen de ses principes et de son applicabilité? C'est ce que nous allons voir maintenant en commençant par le commencement, son préambule, que voici. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Voilà donc un fort beau préambule qui présente une idée fausse dès la première phrase. Bien sûr que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont parmi les causes des malheurs publics, mais il est faux de dire qu'ils en sont les seules causes. À la suite du préambule, nous plantons la graine du chaos dans tout pouvoir constitué. Il n'est pas vrai que comparer en tout instant les actes et les principes tente à les faire respecter. Au contraire, les comparer à chaque instant, c'est douter en permanence, et c'est entraver la marche des pouvoirs constitués. Certes, chacun doit pouvoir accuser, avant sa promulgation, un acte législatif ou exécutif d'être contraire au droit, mais tous ne sauraient en devenir juges. Sans quoi, une opposition entraverait toujours le pouvoir en place, en prétendant faire d'une opinion un jugement. Il faut qu'il y ait un juge qui prononce légalement s'il y a conformité ou non-conformité de la loi. Mais le préambule semble donner à chaque individu le droit d'être juge. Dans la Ve République, ce juge existe. C'est le Conseil constitutionnel. Si c'est une bonne chose sur le fond, c'en est une très mauvaise sur la forme, parce que cela place la Constitution de 1958 en contradiction avec le préambule dont elle s'honore de reprendre les termes. Et dire que c'est une bonne chose sur le fond, c'est passer rapidement sur le fait que le citoyen est exclu de son droit de mettre en accusation de non-conformité des actes législatifs avant leur promulgation. Enfin, et je terminerai là aujourd'hui, la dernière phrase assume de fait que la République reconnaît un culte, celui de l'être suprême, en complète contradiction avec la loi de 1905, qui annonce dans son second article que la République ne reconnaît aucun culte. Avec un tel préambule, un conseil constitutionnel est théoriquement illégal, de même que toute loi sur la laïcité. Nous verrons la suite des articles dans la prochaine vidéo. Vive la France, vive la République, et à bientôt.